Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce tout nouveau podcast dans lequel je vais évoquer le sujet « Ne pas se laisser décourager par les autres ». C'est quelque chose que l'on a tous expérimenté un jour ou l'autre, mais qui est peut-être bien plus présent que ce qu'on pense dans notre quotidien et surtout dans notre pratique artistique. Quand notre pratique artistique pour les autres devient un peu un hobby, un passe-temps, ils se permettent un peu plus d'intrusion dans ce que l'on fait et ils se permettent un peu plus de remarques désobligeantes. Donc dans ce podcast, je vais parler tout naturellement des 4 manifestations principales de ces tentatives de découragement, telles que je les ai expérimentées personnellement, telles que j'ai pu constater aussi personnellement. Et qu'elles soient volontaires ou non, cela peut avoir quelques conséquences sur notre pratique artistique. Donc, prenez une bonne tasse de thé, installez-vous devant le canapé et c'est parti. La première de ces manifestations de tentatives de découragement, c'est le oui. Mais, le oui, mais, c'est un peu une façon de dire, comme c'est bien entre guillemets, mais derrière il y a quelque chose qui est négatif, il y a quelque chose qui est alarmiste. Donc en fait, tu dis oui, mais si tu dis le mais, ça veut dire que le oui, en fait, il n'y a rien de bon. C'est un peu une sorte de psychologie, un peu de management. En fait, on vous envoie quelques fleurs au début, on valorise l'employé, et au final, pour pouvoir faire passer un peu mieux la pilule lorsqu'on a quelque chose de négatif à dire. Donc finalement, tout ce qu'il y a avant, en fait, on s'en soucie pas vraiment, c'est juste pour amener la personne à mieux accepter ce que l'on va dire de négatif. Et ça c'est décourageant pour quelqu'un qui l'entend. Le oui, mais, au début, bon, il était un peu joyeux, un peu content, etc. Il y a des bonnes choses, etc. Et finalement, il y a un mais derrière. Ah mince, et comme il m'a dit plein de belles choses, je peux pas me permettre de répliquer et de lui dire de se mêler de ses affaires, en quelque sorte. Donc voilà, le oui, mais, c'est l'une des premières manifestations. C'est une sorte de psychologie, en fait, de tentative de manipulation psychologique positive, entre guillemets, de management. Et ça, je pense que c'est connu par beaucoup de personnes maintenant dans le monde du travail. Donc, en général, moi, je sais que quand on me dit oui, mais, alors je n'écoute plus du tout ce qu'il y a eu avant, j'écoute juste toute la négation, et ce que j'entends, c'est qu'il y a du reproche, tout simplement. La deuxième de ces manifestations est la personne qui va vous dire tu devrais faire ceci, tu devrais ajouter cela, pourquoi tu ne ferais pas ceci? En sachant que, en général, ce genre de conseils, pseudo-conseils, viennent de personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, viennent de personnes qui ne sont pas du tout du milieu, qui ne sont pas du tout techniciens en quelque sorte, qui n'ont pas forcément de conseils d'artistes techniques à vous donner, parce que ce qu'ils connaissent des arts, c'est juste en tant que touristes de temps à autre, ils vont se déplacer, ils vont dire ah bah tiens si on visitait un musée, etc. Donc c'est pas forcément un amateur d'art, c'est quelqu'un en général de votre entourage, proche ou un peu moins proche, qui voit ce que vous faites et puis bon bah voilà qui va vous conseiller ou donner un pseudo conseil sur votre art. Et donc ce conseil n'est en général pas forcément le bienvenu, déjà parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous est peut-être cher aussi et qui vous dit que là ce que vous faites, bon ça lui convient pas trop, donc ça risque de vous atteindre aussi un peu plus d'ailleurs. Mais lorsqu'on vous dit ça, en général, n'écoutez pas ce qu'il y a derrière, parce que si vous avez pris le soin de faire un dessin ou une peinture comme ceci, avec tel choix de couleur, avec tel cadrage en particulier, c'est que vous sentiez que c'est ce que vous deviez faire, c'est votre esthétisme personnel. On peut, en général, c'est ce qui se passe en atelier, lorsque on demande l'avis à d'autres artistes, les personnes qui sont un peu du milieu, on peut avoir des conseils techniques. Là, c'est vraiment
vraiment bien différent. Là, c'est des personnes qui vous donnent des conseils pour vous améliorer sur votre technique, par exemple technique de dessin, sur votre mélange de couleurs. Il va juste vous donner quelques pistes pour savoir comment être la meilleure version de vous-même en tant qu'artiste. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire tiens, là tu devrais faire ceci, alors si tu veux représenter telle émotion, tu devrais mettre telle ou telle couleur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous dire ça, qui va vous donner des recettes sur comment peindre vos propres tableaux. Non, comment peindre vos propres tableaux, ça vient de vous, c'est tout. Donc en général, quand quelqu'un, surtout quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui commence à vous donner des pseudo-conseils sur tu devrais faire, tu devrais ajouter, pourquoi tu ne ferais pas ceci ou cela, bah, en général, méfiez-vous un peu. J'ai une histoire d'ailleurs sur le sujet. J'ai quelqu'un en fait dans mon entourage qui un jour a voulu voir un peu ce que je faisais. Je dis bon, j'aime pas trop en fait montrer ce que je fais, surtout ce qui est en cours de peinture, qui n'est pas fini. Moi dans ma tête je sais où est-ce que je vais, je sais le tableau fini dans ma tête je l'ai, mais c'est pas forcément ce que l'on voit ce jour-là. Donc ce que l'on voit ce jour-là, ce sont soit des ébauches, ce sont soit un début de couleur, un début de dessin, donc c'est quelque chose, une phase préparatoire. Donc tous les artistes de toute façon le savent, hein, donc au début c'est un peu moche, et petit à petit on évolue dans la peinture. Et encore là, donc c'est pour ça que je ne montre pas mes tableaux en général en cours de peinture. Là, cette personne a insisté. Donc du coup, elle a regardé certains des tableaux, et la seule chose qu'elle a su dire, à un moment donné où elle est tombée sur un des tableaux où il me manque peut-être 2 couches, je dirais, 1 ou 2 couches de peinture, oh ben, il est bizarrement cadré ce tableau, etc. Donc à savoir que ce tableau, donc j'en parle mais je ne l'ai pas encore présenté, c'est un tableau en fait qui représente une sorte de portrait, mais c'est pas un tableau de portrait à proprement parler, c'est une scène. Donc forcément mon sujet principal, ce n'est pas le modèle vivant qui est dessus, c'est une partie du tableau, c'est le modèle, mais à côté de ça, il y a d'autres choses à voir autour. Et donc cette personne n'a pas compris pourquoi j'avais fait le choix de cadrer comme ça. Donc, mais il l'a dit de façon un peu vexante, dans le sens où comment ça se fait, c'est une drôle de façon de faire, etc. Enfin voilà, un peu la personne qui sait tout sur tout, et voilà, qui se permet de faire ce genre de remarques. Et à cette personne, ben, je lui ai répliqué, c'est juste un choix personnel, c'est mon esthétisme, c'est tout. Donc voilà, donc il s'est retrouvé un peu bête sur le moment, donc il a rajouté à la fin quelque chose en oui bon c'est quand même drôle, etc. Et après ça clôt la conversation. Mais donc voilà, vous donnez quelques petits éléments, quelques petites miettes à certaines personnes qui en plus ont insisté pour le voir. Et finalement, ils rentrent dedans, dans la faille, pas dans la faille, mais ils rentrent dedans et ils essayent de vous faire douter, vous voyez, comme ça. Donc ça c'est vraiment malsain, quoi. Donc, donc voilà, même si c'est une personne qui est dans mon entourage, que j'apprécie, etc. Mais bon, il y a des comportements qui ne sauraient s'expliquer, hein. On est tous humains, effectivement, et je pense que la méchanceté, même si l'intention n'est pas d'être méchant sur le moment, mais elle est là. Donc voilà, certains la répriment plus que d'autres, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était la deuxième des manifestations. La troisième des manifestations se rapproche un peu de la deuxième. En gros, c'est un avis qui va être donné sans rien avoir demandé. Donc il y a une personne qui sait que tiens, vous êtes artiste, vous peignez, vous dessinez, quel que soit votre niveau, hein, voilà, et qui va se permettre de vous donner un avis sans que vous demandiez quoi que ce soit. Donc ça peut être au début un peu bienveillant, en fait, c'est un peu vu comme une bienveillance, mais encore une fois, c'est un conseil qui vient pas forcément d'une personne qui est du milieu ou du domaine, donc il n'y a pas forcément la possibilité de bien vous renseigner et bien vous conseiller dessus. Et moi, l'exemple que j'ai, c'est que, en général, quand je vois des personnes, personne ne sait réellement le niveau que j'ai en peinture, je ne m'étends pas dessus, je n'en parle même pas, à part si ça vient dans la conversation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui souhaiterait peut-être acheter un tableau, il sait pas trop la technique, tiens, je vais dire, tiens, ça c'est de la peinture à l'huile, ça c'est de l'acrylique, ça c'est de l'aquarelle, enfin voilà, et après, pour appuyer un peu mes dires, je vais dire, oui, je peins un peu, enfin, un peu, entre guillemets, voilà, je ne m'étends pas dessus. Et au final, je sais que par le passé, ça m'arrive pas du tout maintenant, je crois d'ailleurs, mais par le passé, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah tiens, si t'aimes bien le dessin, tu devrais faire de la sculpture, parce que apparemment ça aide à dessiner. » Ah,
Bon, moi, ce que j'adore, c'est dessiner, c'est peindre. Donc, je ne vois pas en quoi faire de la sculpture va m'aider à dessiner et à peindre. Donc, je veux bien que ce soit... C'est en fait peut-être une connaissance qui peut être utile, entre guillemets, pour connaître l'espace 3D. Mais moi, pour peindre et pour dessiner sur une surface qui est lisse, qui est plane, et représenter la 3D sur une surface plane, j'ai pas forcément besoin de sculpter, vous voyez, j'ai juste besoin d'observer mon sujet, de reporter la perspective, etc., etc. Et au final, en fait, pourquoi je ferais de la sculpture? Parce que ça va me prendre encore plus de temps, et ça va me prendre du temps sur ce que j'adore faire, c'est-à-dire le dessin et la peinture. Il y a tellement de choses à voir. Il y a la théorie des couleurs, il y a la perspective, il y a le tracé. Et si on veut savoir dessiner, et si on veut savoir peindre, eh bien la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de dessiner et de peindre, c'est tout, et pas forcément de faire de la sculpture. Par contre, si on adore aussi la sculpture, pourquoi pas? Effectivement, ça peut faire partie d'une passion secondaire, en quelque sorte, pour éviter de faire de l'ombre à notre passion primaire, et pour pouvoir laisser plus de temps sur cette passion première, qu'est le dessin et la peinture. Donc, voilà, pour la 3e manifestation. La 4e des manifestations, c'est la dévalorisation. C'est quand quelqu'un va vous dire, par exemple, encore une fois, en regardant votre travail, en regardant votre carnet de croquis ou autre, en sachant qu'un carnet de croquis, assez souvent, c'est le cahier de brouillon de l'artiste, c'est pas quelque chose qui est censé être fini. Donc, en fait, ils vont avoir une sorte de regard ou des paroles qui vont vous faire penser que ce que vous faites c'est très banal, que c'est du petit dessin, que c'est bien fait, mais je ne l'exposerai pas dans mon salon. Vous savez, c'est une réplique, je crois, d'un film que personne n'a inventé en fait, mais on se croit drôle quand on l'a dit. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est ça. Les 4 manifestations des tentatives de découragement que vous pouvez avoir de votre entourage. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu expérimenter personnellement. Les conséquences peuvent être assez néfastes pour vous, car l'art, c'est une extension de notre être. Et en fait, toute critique liée à votre art, et non pas à votre technique, montre que l'autre n'accepte pas cette partie de vous, et vous le fait savoir sans aucune retenue, parce qu'il considère que ce que vous faites, eh bien ce n'est pas vraiment important, c'est juste un hobby, un passe-temps, quelque chose que vous faites en plus à vos heures perdues. Donc la première des conséquences, c'est un manque de confiance en vous, la perte de la confiance en vous. Donc ça c'est vraiment très, très néfaste quand même, hein, pour l'être humain, on va dire, on a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir évoluer dans cette vie. La deuxième des conséquences, c'est de ne plus du tout oser. L'art, c'est la liberté de l'esprit, et c'est la liberté de faire ce que l'on veut, du moment que ça n'impacte personne. Donc là, quand vous ne pratiquez plus votre art, vous êtes en quelque sorte moins libre. La troisième des conséquences, c'est de ne plus progresser. Donc bien entendu, si vous n'osez plus, eh bien vous ne pratiquez plus et vous n'osez plus faire ce que vous souhaitez et vous ne progressez plus dans ce que vous aimez. Donc vous stagnez et encore une fois, ça impacte votre confiance en vous. La quatrième des conséquences, c'est de faire de l'art de complaisance. C'est l'art qui ne vous plaît pas forcément à vous, mais celle qui plaît aux autres, uniquement aux autres, qui est à l'image des autres. Et la cinquième des conséquences, c'est la plus fatale, c'est d'arrêter complètement son art, c'est-à-dire arrêter quelque chose qui fait partie de vous. Tout ce dont j'ai parlé, je l'ai expérimenté, et avec le temps et un travail sur moi-même, j'ai pu mettre en place des stratégies d'évitement. Je ne fais plus l'objet de tentatives de découragement depuis bien longtemps et ma liberté créative est bien préservée. Alors, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez m'écouter débattre plus longtemps, vous pouvez me retrouver sur Patreon dans un podcast long de plus de 40 minutes si je ne me trompe pas, dans lequel j'évoque mon expérience personnelle et les stratégies d'évitement que j'ai réussi à mettre en place. En 40 minutes, vous saurez comment j'évite au quotidien le découragement induit par les autres. En quelque sorte, pour moi, c'est de la manipulation mentale déguisée. Bien que mes exemples concernent aussi la pratique artistique, ceci est valable dans bien d'autres domaines qui vous tiennent à cœur en général.
Donc si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon, vous trouverez un lien d'accès en bas de votre écran dans la description. Ceci est la fin de ce podcast. Je vous remercie vraiment chaleureusement de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.